Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Mécatechnique. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial pour nous. Comme vous pouvez le voir, on a ramené une chèvre à la maison. Et c'est enfin le jour pour remettre le moteur dans le cabriolet. On a vraiment trop hâte de voir ce que ça va donner à l'intérieur. Alors ce qui va être super pratique pour ce procédé, c'est le pont amovible tout l'atelier. On va s'en servir pour lever l'arrière de la voiture de manière à ce qu'elle soit inclinée comme ça. Et comme ça, on pourra peut-être plus facilement rentrer le moteur à l'intérieur comme ça. Je sais pas si vous me comprenez, mais on va essayer. Simon vient de lever l'arrière de la voiture avec le pont. On a déjà une inclinaison qui est assez correcte au niveau de la baie moteur. Simon est allé chercher des couvertures. On va prendre un maximum de précautions. Ouais. Le peintre s'est bien débrouillé, alors on va essayer de ne pas abîmer son joli travail. Ouh là 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 là. Il est supporté. Et franchement, vu l'inclinaison du moteur comme ça, et vu l'inclinaison de la voiture ici, je pense qu'on n'est pas trop mal. Qu'est-ce que c'est beau avec le collecteur comme ça, mon Dieu. C'est magique à regarder. C'est incroyable. Là les amis, on est quand même un peu tendu. On va passer un peu de carton par en dessous sur le berceau pour protéger. Bon les gars, on vous a posé le trépied parce que là il faut qu'on soit à plusieurs. Lilier. Yes. C'est bon ça, il est dedans. La chèvre peut être retirée et les couettes enlevées. Et on n'a pas fait une marque. Rien. C'est trop beau. Qu'est-ce que t'en penses? C'est ouf. Là, on commence à avancer. Ce qui a bien servi, c'est d'incliner un peu avec le pont au début pour pouvoir passer le bloc sans taper partout. Ensuite, redescendre un petit peu le pont. Simon l'avait redescendu. Vous avez pu remarquer qu'au début, il était levé. Là, on l'a redescendu un petit peu pour que la caisse se remette à plat et pouvoir rentrer les supports moteurs dans leur support. À la fin de cette vidéo, lui, il démarre. Il démarre aussi. Là, on a un joli faisceau d'allumage tout neuf. De chez Mécatechnique, toujours. Ouais. Vous aurez le lien dans la description d'ailleurs. Toutes les pièces qu'on utilise là, on vous les mettra dans la description de la vidéo en lien. Alors ça, vous voyez, je l'ouvre en même temps que vous et c'est pas mal parce que on a tous les fils de bougies numérotés. Ah ouais, c'est vrai ça. Et c'est super. Donc vos fils de bougies se montent sur les deux plus grandes tiges qui sont sur le couvre-culasse ici, et puis deux petites vis de 10, simple. On vient de nous remettre le doigt d'allumeur. Il va nous remettre ensuite tête de Delco. Et t'as vraiment une belle tête de Delco toi. Hein. Tête de Delco en place. Simon il est en train de reconnecter tous les câbles d'allumage des bougies à la tête de Delco. Alors là franchement avec le faisceau d'allumage fourni par Mécatechnique, on peut pas trop se tromper. Les numéros des fils juste ici. Et après sur la tête de Delco, sur les E30 phase 2, c'est numéroté aussi. Voilà le faisceau d'allumage remis en place sur le M20, la tête de Delco branchée au bout, impeccable. Ça a carrément de la gueule. Oh, le moteur il est en place dans la voiture comme il devrait être. Ce qui nous manque à l'arrière du moteur, c'est le volant moteur et l'embrayage. Du coup, qu'est-ce qu'on a de beau comme embrayage? Alors Mécatechnique, ils nous ont fourni un magnifique embrayage Sachs. Sachs déconne plus du tout là. Le disque d'embrayage. Mécanisme, buté, enfin c'est un kit. Quand vous commandez le kit chez Mécatechnique, ça arrive comme ça quoi. On n'a pas fait d'infidélité à notre pont tout l'atelier, il est beaucoup trop pratique. Simon il est dans la fosse. Salut. Est-ce que là tu as la place pour aller serrer ton embrayage? Je peux même serrer deux embrayages. Ah ouais? Bah vas-y on en monte deux alors. Allez, nickel. Bon allez, on monte l'embrayage. Hop là. C'est parti? Ouais c'est parti. Ok, 1. Donc volant moteur. Serré au couple. On va pouvoir positionner l'embrayage. Sur le disque d'embrayage, on a un côté pour la boîte de vitesse, gearbox side. Ce côté ira comme ça. Et ensuite, on a le plateau de pression qui est méga lourd, qui viendra se mettre comme ça par-dessus. Attends, est-ce que c'est le plateau de pression qui est méga lourd ou est-ce que c'est tes bras qui sont méga faibles? Je pense qu'il y a un peu des deux. On va utiliser un centreur comme ça. En fait, ça prend tout simplement au centre du vilebrequin et ça va permettre à notre disque d'être à peu près centré avec le vilebrequin. Donc on positionne le disque d'embrayage avec le côté boîte de vitesse à l'extérieur. Et ensuite on va mettre notre centreur dedans. Et on a sur le volant moteur
des guides ici. Donc il faut arriver à mettre tout ça en place d'un seul coup. Je vais essayer de vous le faire et que vous puissiez y voir quelque chose. Non, là c'est pas trop mal. Ah, là ça a fait un bruit que j'aime. On est rentré dans tous les guides. On va le pousser un peu plus et de suite mettre les vis. Les vis autour, on les laisse un peu libres. Comme ça, on peut placer vraiment bien au centre le disque d'embrayage à l'intérieur. Et on va essayer vraiment de le centrer au maximum, histoire qu'après, quand on positionne la boîte, on tombe bien en face des dents. Ici, là. D'ailleurs, ces dents, il faudra bien les graisser aussi. Le plateau de pression, il est en position. Notre disque d'embrayage à l'intérieur, il est en position aussi. Bien centré comme il faut. Et en serrant en fait les vis tout autour, on l'empêche ensuite de pouvoir se déplacer librement. Moi j'ai une question. La butée, ça va où après? Simon posait la question, mais ça c'est la butée d'embrayage. Cette partie métallique en fait, c'est elle qui va venir contre le diaphragme ici. Et quand on appuiera sur l'embrayage, ça va pousser cette partie pour décoller le disque de notre volant moteur et libérer la boîte quoi. Et notre boîte de vitesse viendra se mettre derrière. Merci pour ces explications. Mais c'est avec plaisir, mon cher. On est en train de préparer la boîte. Il y a Simon qui est sous la voiture là-bas. Coucou Simon. J'attends de réceptionner la boîte. Salut les amis. On passe l'échappement. Bon, l'échappement est passé. Mollo. Il faut monter plus. Ah, là on a glissé. La boîte est emboîtée. Pierre il est en train de remettre le petit cache qui est en dessous. On a redémonté la pipe d'admission. On s'est dit ça va être plus simple pour remettre le démarreur. Je vais essayer de le présenter. Le démarreur il est à sa place. Après il y a le support de boîte qu'il faut qu'on remette aussi. Qu'est-ce qu'on fait Pierre? On va mettre en place le support de la boîte à vitesse. On va mettre les boulons. Quelle maîtrise dans la mise. Oui. C'est trop vite. Déjà la boîte y est, putain ouais. Le démarreur il est serré et Pierre il est en train de le rebrancher tranquillou bilou. Moi en attendant j'ai démonté le cache-culbuteur et je vais arroser d'un peu d'huile de manière qu'il y en ait un petit peu partout quand même. Parce qu'il en a pas vu depuis un moment de l'huile ce moteur. Voilà. Oh le jus. Le jus béni. Ouf, ça fait rotater un peu. Ça m'a l'air bien suave tout ça. Hein. On fera la pointe au dernier moment. C'est l'heure de la pipe d'admission. Bon les amis, on n'a pas filmé grand chose. Là vous pouvez voir que le moteur ça a bien avancé. Hein. On a remis tout ce qui est admission d'air avec le débitmètre, les conduites de l'admission. On a remis les dépressions qui partent au master vac aussi pour éviter de ne pas avoir de prise d'air pour quand on va redémarrer. Et là on est en train de raccorder les durites essence aux durites qu'on a fait passer sous la voiture dans les dernières vidéos que vous avez vues sur la chaîne de Mécatechnique. On a refait tout notre circuit d'essence en dessous. Donc là on va le raccorder à la rampe d'injection. On approche vraiment à grands pas du redémarrage. On a un booster de batterie ici qui va nous aider à envoyer du jus pour faire tourner notre démarreur. Que dalle. Rien. Bon, on avance un peu dans le schmilblick. On comprenait pas pourquoi on n'avait pas d'alimentation électrique à l'intérieur en fait. On n'avait rien du tout, on avait 0 volt partout à la colonne. Dans ces cas-là, le voltmètre est notre meilleur ami. Mais en fait, on était un peu comme des balais. On croyait que ça c'était l'alternateur. Mais en fait, ça se connecte au plus. C'est ce qu'il fait Simon là. Il est en train de connecter ça au plus et ça alimente la boîte à fusibles qui, elle, ensuite alimente l'intérieur de la voiture. On va voir si on arrive à faire tourner notre démarreur déjà. Ça serait sympa. Il est en train de se faire caca dessus littéralement. Parce que on vient de trouver qu'on a du jus qui arrive au Neyman maintenant. A priori, le démarreur va tourner. Hein. Bon, on a 5 volts 72, donc est-ce que notre batterie est sèche, Simon? Archi sèche. Plate. Là, logiquement, on n'est pas loin de pouvoir faire tourner notre démarreur. On va essayer de suite. Moi, je mets le jus. Je connecte le booster. J'ai un voyant C'est pas qui vrai. s'est allumé. Mais non. Au compteur, là vous le voyez sûrement, et on a la température qui est à hume des cailloux vers le plus. Est-ce qu'on entend les relais claquer? T'as les essuie-glaces? J'ai mis les essuie-glaces. Putain, il y a mon téléphone qui sonne maintenant quoi. Vas-y, qui c'est qui fait chier là? C'est papa. C'est vrai? On va garder ça pour la vidéo. Alors, je remets le contact. Enlève les essuie-glaces, non, quand même. On y va? Ok, bon, bah tu mets un tour de clé, mais t'insistes pas à voir ce Non. que ça fait. Ça tourne. Ça tourne, mec. Je me suis chié dessus. Oh putain, ce bruit de démarreur. Oh, déjà le moteur tourne, mon gars. Ça, c'est bon, ça. Yes. C'est une bonne nouvelle. Donc ce qu'il faudrait faire, dans toute logique, C'est procéder en vérifiant que l'huile l'huile, monte elle bien. sort bien ici. Ça fait plaisir de l'entendre se démarrer en bordel de... Merci Mécatechnique, c'est grâce à vous tout ça. Oh putain.
Ce qu'on va faire, on va vérifier qu'on a de la pression d'huile qui arrive. On va regarder par ici, en faisant tourner le démarreur encore un peu plus. On va regarder si on voit de l'huile se déposer sur les cams, là-haut, fait sur l'arbre à cam. Ça serait bien qu'on arrive à en voir. Et ce qu'on va faire en même temps, on va débrancher l'arrivée d'essence ici et la faire cracher dans un bocal pour voir si déjà on a de l'essence qui arrive du réservoir. Ce qui serait aussi pas mal pour démarrer. Donc là, Simon vient de rebrancher. Moi je viens de remettre le fusible de la pompe à essence. On a mis un petit bac, Simon vous le montre à la GoPro, vous allez peut-être le voir. Avec les durées d'essence qui arrivent dedans. Normalement, avec le relais branché et en tournant la clé, elle devrait envoyer de l'essence dans le bac. Bon, c'est le moment d'insister un petit peu sur le nouveau démarreur mécatechnique. Le pauvre. Ok. C'est bon, on est prêt. Contact. Déjà, j'ai pas d'essence qui arrive là. Et j'ai pas l'impression de voir d'huile. Super. C'est bon. Vas-y. Viens devant. Ah, on a de l'essence. Donc là, en fait, le circuit, il était vraiment vide. Il a vraiment fallu insister sur le démarreur. Il y a de la sauce. Le samplon à 3 € le litre. Yes. Un autre truc qu'on a vérifié et qui nous a fait plaisir à voir, c'est qu'on a bien de l'huile qui est distribuée dans la culasse par le rail au-dessus de l'arbre à cam. Donc ce qui veut dire que la pompe à huile tourne bien en même temps que le moteur. Donc ça c'est une super nouvelle. Ça veut dire qu'on a de l'essence, on a de la pression d'huile, on aura de l'air évidemment avec l'admission. Il va falloir qu'on vérifie qu'on ait bien une étincelle aux bougies. On va démonter une bougie, on va regarder. Et là on aura tous les composants pour la faire péter. Je suis un peu excité. Un petit peu en stress quand même aussi. Moi aussi oui. Là, il va prendre 800 tours minute dans sa grande gueule. Alors qu'il a pas tourné depuis 2 ans. Ok, donc là, bon, vous allez pas voir peut-être, mais on est à la moitié. De toute façon, il faudra le revidanger dans pas longtemps, donc... Bon, ok. On se vérifie l'allumage. Ok. Simon, on se démonte une bougie. On va la poser sur la masse, comme ça. Et normalement, on devrait voir une étincelle. Je vais vous faire un petit zoom. Et moi, je vais aller tourner le démarreur. Vas-y. Ouais. Belle étincelle d'ailleurs. Donc là, je pense qu'on a tous les prérequis pour que ça démarre. Je remets la bougie à sa place. Bon. Il reste quoi à faire là? Tourner la clé. Moi les amis, on y est. Là, je vous avoue que je suis un peu comme ça là. J'ai un extincteur au cas où il y a un problème. Simon est prêt à aller tourner la clé. J'envoie le jus avec le booster. Allez. Ah oui, attends. Je vais me mettre à côté ici. Comme ça, s'il y a un problème, je débranche de suite le moins. Allez. C'est dans l'axe des bougies là, comme ça là. Bah je sais pas, tu les as bien serrées les bougies. Que j'en prenne pas une dans la gueule quand même. Je me chie dessus là. Ah moi aussi je me chie, c'est terrible là. Attends, on coupe le booster. On a bien serré le... Allez, fais péter bordel de... Ah d'accord. Allez, remets-nous on et j'y vais direct, tu réfléchis. Allez, attends, on va faire un décompte quand même. C'est le vrai décompte. 3, 2, 1. Elle a pas du tout envie. Tu peux insister, je pense. Oh, ça part. Allez, vas-y, fais-la péter, bordel de merde. Il a tourné. Oh merde. Il a démarré, merde. Mec, direct quoi. Zéro galère. Oh, le bruit, mec. Le bruit. Je sais pas si on le voit, mais je tremble. Je suis en tension. Ça a démarré, mon gars, direct. Tu sens l'odeur là? Le gaz d'échappement. Oh ouais. Oh putain, ça fait longtemps ça, bordel. On attend ton père avant de le faire répéter. Incroyable. Ça, c'est bon ça. Simon nous le refait une fois de plus. Il y a le papa de Simon qui est là, donc on va lui refaire une fois pour le plaisir. 3, 2, 1. Au quart, elle démarre de suite. Ça, c'est beau ça. Les gars, c'est une immense étape pour nous. Ça fait trop plaisir. Yes, man. Bon, on peut pas en profiter longtemps parce qu'il n'y a pas du tout de circuit de refroidissement, rien du tout, mais on voulait au moins s'assurer qu'il n'y ait pas de problème majeur parce que comme ça, on n'a pas besoin de rouvrir en fait, qu'on peut remonter tout ce qu'il y a à remonter. L'odeur, vous pouvez pas la sentir, mais ça sent bon l'essence là-dedans, ça sent bon les gaz d'échappement. Rien que cette odeur, ça me rend tout chose. Et alors franchement, un immense merci à Mécatechnique pour leur support. Sans eux, ce projet, il nous aurait pris un temps considérable quoi. Ça accélère les choses à un point. Une avancée monumentale quoi. Bon alors, désolé pour cette vidéo qui est pas vraiment un tuto comme on a l'habitude de faire. Mais bon, c'est aussi cool de vivre, je pense, le moment avec nous. Vous allez voir des belles images. Vous avez vu des belles images d'ailleurs. Oui, j'ai déjà hâte de les revoir sur l'ordi. Merci beaucoup de nous suivre. D'énormes merci à Mécatechnique. Vraiment, on n'en serait pas là sans vous. N'oubliez pas de vous abonner, likez la chaîne Mécatechnique. On se retrouve très vite pour les prochains tutos.